Bonsoir à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors hier soir au cinéma municipal de Strasbourg, le Cosmos, on projetait Z de Costa Gavras pour le 75e anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il y avait des gens du Conseil de l'Europe comme Theodoros Roussopoulos, un grec, et Mathias Guillaumard de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc la projection avait été précédée d'une visioconférence avec le réalisateur Costa Gavras, 92 ans. Donc moi, à l'issue de la projection de ce film, j'ai été le premier à prendre la parole parce qu'en fait, ça me démangeait de prendre la parole, bien que je n'ai pas l'habitude trop de faire ça. Et en fin de compte, le film ne m'a pas trop plu. Pour deux raisons principales. Il y a deux aspects dans le film qui m'ont gêné, voire même fortement déplu. Alors, bon, le film en soi est très bien, avec de très bons acteurs, et le film montre bien ce qu'est un assassinat d'État, comment un État maquille la vérité et en fin de compte fait des atteintes à la liberté d'expression. Alors là, je ne dis pas de ce côté-là, le film est très bien. Mais ce qui m'a vraiment dérangé, c'est l'homophobie latente, et notamment dans plusieurs scènes. Donc, le film relate l'assassinat d'un député opposant politique au régime en place. Donc, un des agresseurs de ce député s'avère être homosexuel. Donc, cet individu s'appelle Vago. Et donc, il y a plusieurs scènes, notamment deux, où le réalisateur montre Vago en train de regarder vers le haut, vers un balcon où il y a un jeune homme en slip. Et alors, un peu plus tard, on a une scène où il est dans un bar, où il y a une espèce de baby-foot ou de jeu, et puis il met la main sur un jeune homme qui est en train de jouer. Et je trouve ces scènes assez inutiles, enfin tendancieuses. C'est pour montrer que ce type, que les mauvais sont des homos, ou l'inverse, les homos sont mauvais. Enfin je trouve que cette manière de présenter les homosexuels est vraiment caricaturale et à la limite dégueulasse, ignoble. Bon, ça m'a fortement déplu. Mais il y a encore un autre aspect. Donc, le député pour Costa Gavras, qui donc veut se faire élire et qui donc veut faire des meetings on l'en empêche, et puis plus tard on va le agresser, attenter à sa vie. Donc ce député est un pacifiste, donc dans le camp du bien. Et alors il oppose à ce camp du bien, il oppose le camp du mal. Et le camp du mal, c'est l'État en place, c'est la police qui est corrompue et compromise dans cet assassinat, qui fait appel à des gens vraiment bas de gamme, vraiment des crapules comme ce Vago qui est donc homo. Et donc ce camp du mal, ce sont des nationalistes, alors je reprends le terme, nationalistes, surtout royalistes chrétiens. Voilà. Donc, il montre bien que ce camp-là est mauvais, quoi. Et je trouve que c'est vraiment caricatural. Le camp du mal, le camp du bien, le camp du mal, les nationalistes, royalistes chrétiens. Alors, il y a une scène où le juge donc, qui enquête après sur l'assassinat de ce député,
et qui va s'apercevoir que la police est en fin de compte le commanditaire de cet assassinat. Donc il y a une scène où le juge va être reçu par un des ministres grecs. Donc la caméra descend et elle va vers la sortie et on voit sur le tapis un motif en forme de croix. Alors, qu'est-ce que le réalisateur a voulu dire exactement? euh, je ne sais pas, mais je trouve ça bizarre. Il y a d'autres bizarreries dans le film. On voit au début le député qui est devant une vitrine. Une femme ajuste une perruque sur une tête en bois et ça lui rappelle sa femme ou une autre femme avec une perruque. Alors, j'ai pas compris cette scène du début. Voilà. Ce qui est aussi curieux, donc c'est un film franco-algérien, donc l'Algérie qui venait d'être d'acquérir son indépendance en 62. Bon, le film date de 69. Toujours est-il que l'Algérie a financé ce film. Et donc, est-ce que ça a eu une incidence? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve que c'est assez facile comme ça d'opposer le camp du bien et le camp du mal, qui selon le réalisateur, sont des royalistes chrétiens. Donc, alors à la fin de la séance, on pouvait poser des questions. Donc, alors pour le premier aspect, on m'a répondu que Vago a donc été condamné pour viol d'un jeune garçon. Cette réponse ne m'a pas convaincu et donc j'ai renvoyé les personnes présentes dans la salle à un autre film qui lui aussi relate euh, un assassinat politique et qui est un très très beau film qui s'appelle Harvey Milk. Et donc, pour le deuxième aspect, on m'a répondu, les royalistes et les chrétiens se sont associés à des crapules, donc, comme ce Vago. Donc voilà, c'est tout à fait normal, quoi. Pour moi, tout ça on ne peut plus caricatural. Enfin, je trouve que ce film est un film de gauchiste. Donc, voilà, donc ceux qui sont de droite s'associent à des crapules. Enfin bon, je veux dire, ceux qui sont de gauche, par exemple, comme François Hollande par le passé, euh, avec combien de crapules il s'est associé? Alors il faut arrêter cette démagogie. Et donc le film a été encensé donc, par les personnes présentes, notamment Mathias Guillaumard de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça, il trouve le film formidable, moderne, alors que moi je trouve qu'il a plutôt vieilli et qui a cette vision caricaturale et tendancieuse. Et voilà, moi ça... Dès que j'ai vu ces scènes qui montraient comme ça de façon un peu, je sais pas, insidieuse. On pointe comme ça. Oh, le mauvais c'est l'homo. Oh, le mauvais c'est le royaliste. Le mauvais c'est le chrétien. Donc tout ça, moi ça me gêne et c'était fini. Pour moi, le film est devenu antipathique, alors que j'aime bien les films politiques, notamment ceux de John Carpenter, dont certains sont comme New York 1997 ou The Live sont politiques. Même George Romero est assez politique aussi.
Et donc voilà, donc c'était cuit. Alors moi, j'ai fait mon petit poil à gratter dans cette belle salle du Cosmos. Et je trouve que j'ai vraiment été un peu trop gentil. J'aurais aimé être un peu plus incisif, un peu plus pugnace. Mais bon, c'était intéressant. Et alors, je souligne une chose. Je remercie la ville de Strasbourg. Ça, je reconnais que on peut pas, on peut ne pas être d'accord avec la qualité de certains films qui passent, mais la ville de Strasbourg, en organisant comme ça ces projections suivies de débats dans cette belle salle du Cosmos, eh bien, c'est une très belle chose et je remercie la ville de Strasbourg. Donc voilà mon petit speech sur Z de Costa Gavras. Bonne soirée à vous. Au revoir.